Bonsoir à tous, bienvenue dans Question Directe sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Ephrem Dorlipo. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Planté. Nous allons donc évoquer l'actualité politique à Sainte-Rose. Cette actualité politique est tellement en mouvement à tel point que vous préparez déjà 2020. Pourquoi ? Bien entendu, il faut préparer 2020. Il ne faut pas attendre le dernier jour ni les 15 derniers jours pour dire qu'on va faire une équipe municipale. Oui. Nous souffrons à Sainte-Rose et en qualité d'ancien président de la communauté de communes et maire adjoint, ancien conseiller municipal aussi, il m'était de droit de regarder autour de moi ce qui se passe et ne pas abandonner le navire. Oui, pourquoi c'est un ancien élu déçu aujourd'hui de l'actuelle majorité municipale ? Pas à déçu. laquelle vous faisiez partie à un moment donné. Pas déçu. J'ai fait partie de la municipalité. Oui. J'ai aidé le maire en place à être aujourd'hui aux affaires de la commune. J'ai aidé aussi le conseiller général et le conseiller régional. Mais pour la population sainte-rosienne, plus rien ne se fait et la commune est dans un état de descente qui ne retrouve pas sa place dans le Nord-Bastère. Ce n'est pas un esprit de revanche qui vous anime aujourd'hui, Ephrem Dorlipo. On se souvient en 2014, vous n'avez pas été sous la liste de Claudine Bajazé. C'était déjà une déception pour vous à l'époque. Ça a été expliqué et accepté. Oui. Ce n'est pas une question de déception. C'est pas de la revanche politique Ce n'est aujourd'hui pas de que la vous revanche exprimez ce politique. soir. Pas du tout. Pas du tout. Pas de la revanche Mais comment politique. expliquer ce désaccord avec la famille Bajazé, entre guillemets ? Oui. Le désaccord avec la famille Bajazé vient du fait que la famille Bajazé ne s'occupe pas, ne s'intéresse pas véritablement à la population sainte-rosienne, mais visiblement est aux affaires pour ses affaires. Mais quand vous dites ça, vous associez le maire Claudine Bajazé et aussi Clodomir Bajazé ? Oui. J'associe le maire Claudine Bajazé avec son directeur de cabinet et aussi l'ancien maire, qui est aujourd'hui conseiller général et régional, M. Clodomir Bajazé, avec qui je n'ai aucun différend d'ordre personnel, mais pour qui les actions menées pour la commune aujourd'hui sont au point zéro. Mais quelles sont les actions qui vous dérangent aujourd'hui, justement, dans la manière de gérer la commune ? Qu'est-ce qui vous dérange concrètement ? Donnez-nous des exemples ce soir. Alors, un conseil municipal qui a peine à se réunir, des gens qui menacent de démissionner, un premier adjoint qui démissionne parce qu'il ne comprend pas comment le maire fait avancer la commune, ce sont des preuves tangibles qui prouvent qu'à l'intérieur de l'équipe, l'union municipale, l'union qui permet de conduire la commune, n'est pas réunie. Oui. Que dites-vous ce soir aux Sainte-Rosiens qui nous regardent ? Puisque vous êtes vice-président de l'association Sainte-Rose 2020, ça y est, vous êtes déjà en campagne. Nouvelle association qui aujourd'hui vient d'être créée, déclarée en 2016, en décembre 2016. Et l'objectif, c'est de rassembler tous ceux qui sont insatisfaits de ce qui se passe à Sainte-Rose aujourd'hui, de manière à ce que nous ayons une bonne équipe de Sainte-Rosiens, jeunes et moins jeunes, qui puissent aller vers la municipalité et travailler. Parce que vous savez bien que lorsqu'une municipalité est en place, la déplacer, ce n'est pas une petite affaire. Mais est-ce que vous pouvez convaincre justement la population avec de tels arguments en disant, voilà, ce sont les déçus, on veut juste venir pour balancer l'équipe en place ? Non. C'est un argument de poids qui peut peser dans la campagne ? Non. On ne vient pas balancer l'équipe en place. On monte une équipe de travail. On fait des analyses, avec on écrit un programme. Avec quel projet, comment voyez-vous Sainte-Rose justement dans cette grande communauté d'agglomération du Nord-Bastère ? Alors, je vois Sainte-Rose comme la capitale de la communauté d'agglomération de Bastère, ce qui a toujours été dit et ce qui n'est pas du tout en train de se dessiner. Sainte-Rose a été pendant très longtemps dans les archives de la Guadeloupe la plus grande commune. En 95, ça a été la meilleure équipe municipale élue. Et puis aujourd'hui, c'est la débandade. Tout le monde le reconnaît. Le maire... Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire ? On sait que Sainte-Rose est représentée dans les collectivités majeures, et avec des élus quand même responsables. Comment faire mieux, selon vous ? Je vais vous dire. Le maire de Sainte-Rose, est
premier vice-président de la communauté d'agglomération. Oui, tout à fait. On dirait qu'elle ne pèse pas dans cette communauté de l'agglomération, elle est déposée dans cette communauté de l'agglomération qui ne s'occupe pas de ses revendications. Sainte-Rose est, permettez-moi l'expression, Sainte-Rose est sale, Sainte-Rose n'est pas nettoyée, les traces de la montagne de Sainte-Rose ne sont pas entretenues, les rues de Sainte-Rose ne sont pas propres. Ce n'est pas comme ça que j'ai vu la commune de Sainte-Rose quand moi j'étais avec... Mais pourquoi en 2014 vous n'avez pas fait partie de la liste de Claudine Bajazé? Alors... Donc vous étiez très proche. Très proche, oui. Je ne peux pas dire que c'est une affaire électorale. Je ne sais pas. Vous savez, la liste de quelqu'un, elle la prépare. Et puis elle la déclare. Après, ceux qui sont dessus... À l'époque, vous l'aviez quand même pas très bien accepté, justement, cette décision. Ah, la décision a été acceptée. Point très. Oui. Écoutez, personne n'accepte... Plus ou moins. Personne n'accepte en riant une décision comme celle-là. Mais la décision a été acceptée et on a vu que une municipalité a été mise en place. Mais cette municipalité mise en place, qui était le racolage d'un certain nombre de personnes et qui n'était pas en équipe, eh bien, ça a éclaté. Aujourd'hui. En attendant les municipales, Ephrem Dolipo, il y a les législatives. Est-ce que votre association va s'engager justement dans cette circonscription? Pour le moment, nous ne sommes pas engagés dans la circonscription. Nous attendons qu'un candidat se déclare afin de savoir. Vous savez, il y a pour le moment au moins 13 personnes qui risquent d'être candidats. Tout à fait. On a du mal à vous cerner malgré tout politiquement. Vous êtes plutôt un homme de droite? Alors, j'ai toujours milité à droite jusqu'à la journée d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est quel est le créneau qui permet à la Guadeloupe d'être mieux située. Vous n'allez pas nous dire ni droite ni gauche ce soir, non? Non, pas ni droite ni gauche, mais non pas droite et pas gauche non plus. Donc on sent votre détermination jusqu'à 2020. Vous allez alors aujourd'hui, je n'ai pas encore de candidat pour les législatives, je n'ai pas encore de choix présidentiel. Pour les municipales, vous serez candidat, vous, Ephrem Dolipo? Peut-être pas obligatoirement, moi personnellement, Ephrem Dolipo, mais quelqu'un dans le groupe que nous allons constituer de manière claire et nette pour s'occuper des affaires de Sainte-Rose. On peut dire un groupe un peu marginal malgré tout? Non, pas du tout. Pas du tout. Ce groupe ne sera pas marginal, c'est un groupe que l'on a tendance à faire devenir majoritaire et pas marginal. Merci. Merci d'être venu ce soir sur ATV dans Question Directe Ephrem Dolipo. Merci encore. Merci, Bonne soirée. Planté. Bonne soirée à vous. Bon week-end surtout. On se retrouve lundi. Merci.